Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog de la deuxième semaine du challenge été glacé. Alors je vous préviens, il n'y a pas beaucoup du challenge finalement dans ce vlog. Cette semaine, ça va pas du tout déroulé comme j'aurais voulu, mais il va y avoir beaucoup de jardinage et vu que c'est une chaîne de jardinage, j'espère que ça va vous plaire. Lundi 1er août, j'ai tourné quelques clips des plantes du travail, donc de la bouture du philodendron impérial red, et quelques clips vidéo pour une vidéo que je vais vous faire sur la Locasia Black Velvet. Mardi 2 août, j'ai fait un petit arrosage avec de l'engrais. J'ai mélangé avec le couteau parce que c'est ce que j'avais sous la main. Je voulais vous montrer aussi le Spathiphyllum renaître de ses cendres. Là, il est encore très à plat. L'étagère à bouture va très mal. Pourtant, il restait de l'eau dans tous les trucs, mais je sais pas pourquoi, il y a des feuilles qui sèchent. J'en profite aussi pour arroser toutes les autres plantes, donc la Monstera variegata, les boutures de pothos. Le pothos marble queen, le pilea, je crois que c'est un pilea ou une oya, je sais plus. La misère derrière dans son pot en terre cuite, l'autre bouture de pothos doré, les marantas, un autre pothos doré, encore des boutures de pothos doré. Décidément, cette plante mère, elle m'en donne des tonnes. Le caféier, il y a beaucoup de feuilles, le pothos argenté, le philodendron Brésil, le calathea et les boutures de coléus qui ont l'air d'aller pas trop mal. Maintenant qu'elles sont en terre, là j'avais fait une petite potée. Bon, par contre la bouture de gauche qui était déjà en terre, en fait elle va très mal. J'arrose le Spathiphyllum variegata alors qu'il est clairement mort. Et on peut voir que le Spathiphyllum normal se redresse un peu. La tige reste coudée maintenant, même si la feuille va bien. 2 jours plus tard, jeudi 4 août, le kéfir a 4 jours maintenant, donc il est temps de le filtrer. Je commence par rincer la bouteille et le bouchon parce que c'était neuf. Cette fois-ci, je suis équipée d'un entonnoir. Ça va être beaucoup plus pratique puisqu'il y aura juste à renverser le pot au-dessus. J'enlève quand même le bas pour pouvoir enlever la fibre qui flotte. Maintenant, je la jette. J'avoue que je sais pas trop quoi en faire. Si vous avez une idée, dites-moi en commentaire ce que vous en faites. J'enlève aussi le surnageant et son dépôt. Et je trouve qu'avec le bas, c'est encore plus pratique. Ensuite, je récupère les citrons que je presse au-dessus de l'entonnoir pour parfumer un peu plus la boisson. C'est pas gênant qu'il reste de la pulpe, ça bouche juste un petit peu l'entonnoir. Et il y avait aussi une figue qui avait coulé. Je remets le bas et je renverse au-dessus de l'entonnoir. Et là, c'est quand même beaucoup plus pratique que la dernière fois, malgré l'entonnoir bouché. Une baguette chinoise, un tourbillon, et en fait, ça se débouche facilement. J'en mets partout, mais beaucoup moins. Et je peux vraiment essorer les grains de kéfir. Le bas fait vraiment tanny.
j'ai réussi à faire tout ça. Je le rebouche et je le mets dans un placard à température ambiante, pas au frigo, pour qu'il puisse faire la deuxième fermentation. Je remets de l'eau et du sucre avant de remettre le bas et de mettre les grains un peu au repos dans le frigo pour ne pas avoir plus de boisson que ce que je pourrais en consommer. Vendredi 5 août, j'arrose le calathea avec le fond de la gamelle du chien. J'arrose le calathea avec le fond de la gamelle du chien. Quand je dois la rincer, ça évite de jeter l'eau. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur ce calathea et je prends un arrosoir pour une petite tournée. Regardez comme le spathiphyllum s'est redressé. En ce moment, il faut vraiment arroser plusieurs fois par semaine. Donc là, j'aurais quand même arrosé mardi et vendredi. C'est surtout parce qu'après je partais un peu en vacances et voilà, en ce moment les plantes pardonnent vraiment les excès d'arrosage, donc au pire c'est pas trop grave s'il y en a trop. Pour le potos géant, l'arrosoir était vide, donc j'ai pris ma bouteille. Et comme c'est vraiment très en hauteur, cette plante, j'ai du mal à voir la terre, donc j'ai profité d'avoir la caméra pour pouvoir regarder ce que ça donne. Et vous allez voir qu'en fait, même en mettant toute une bouteille dedans, ça fait pas tant d'eau que ça sur la terre. Le soir même, je partais en vacances. J'en profite pour faire un petit point sur le challenge avec de belles images. J'ai complètement raté. Je n'ai lu qu'un seul livre qui certes est un roman polaire, a une couverture blanche et bleue et avec des animaux dessus, mais est-ce que ça compte vraiment ? Si vous vous rappelez du post-it du premier jour du challenge où j'étais toute motivée et tout, il y avait quand même beaucoup d'autres trucs. Et pour les défis dont j'ai même pas trop parlé, j'ai bu une boisson et encore même pas la bonne. J'ai un peu filmé mon chien et je me suis posée dans un coin cocooning plusieurs fois d'ailleurs. Mais voilà, c'est un échec total ce défi. Je pense que le livre était trop long en fait, il faisait 630 pages je crois. Et clairement, voilà, commencer avec un livre de 630 pages, ça m'a pris 2 semaines pour le lire, j'ai rien pu faire d'autre. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce livre et je le recommande. Il y a une super histoire d'amour. C'était la surprise parce que franchement, je pensais que ça parlerait surtout de l'Alaska, du froid, etc. L'ambiance était lourde, c'était très bien fait. Par contre, il y avait plein de trigger warning, attention, sur violence domestique en tout genre. Mais c'était hyper rafraîchissant. Par contre, je pensais pas que ça marcherait aussi bien de lire un livre polaire en été. Donc je pense retenter l'an prochain. Et je vous laisse avec quelques petits clips de la terrasse où j'ai terminé mon livre.